Salut à tous, on se retrouve donc sur une petite présentation de mise à jour, donc je pense que vous vous doutez de laquelle c'est, la mise à jour 1.8, la mise à jour généreuse, après la 1.7 qui nous avait changé beaucoup de biomes, voici sur la 1.8 qui quand même apporte de beaucoup de possibilités en ce qui est survival, décoration, commande bloc, et également interface Minecraft. Cette vidéo se déroulera du coup en 3 parties. Je vais commencer par tout ce qui est ajout de blocs, de mobs, tout ce qui est pour le jeu directement. Je parlerai ensuite des commandes blocs, puis à la fin de tout ce qui est performance, correction de bugs et nouvelle interface. Alors, donc je vous ai préparé un peu le truc, donc on va commencer par les blocs. Non, d'ailleurs par le temple marin. Je vous mettrai une photo. Il y a un nouveau donjon, un temple marin qui se situe dans les océans. Je vous mettrai une photo et on peut récupérer ces blocs-là. Donc il y a tous ces blocs-là. Ce bloc-là, c'est vraiment bien parce que voilà, si je vous fais un hashtag, c'est 22 000. Ah oui, merde. Je vais juste hop, couper ça. Hop, voilà. Oula, vous voyez, il est clair. Du coup, ça fait comme la glowstone, sauf que c'est quand même vachement plus joli. Et comme une lampe de redstone, sauf que il n'y a pas besoin de l'alimenter. C'est un bon point, ça niveau déco, c'est vraiment bien et ça ajoute des blocs. Hop, je vais juste réinitialiser ça. Voilà. Ensuite, nous avons et non, on va rester là-dedans. Alors, vous avez un boss dans le donjon, un monstre marin, un boss marin. Et quand vous tuez ce boss marin, il vous drop une éponge. Donc sponge, mais l'éponge, il vous la drop humide, comme ça, wet sponge. Du coup, pour qu'elle ne soit plus humide, il faut la faire chauffer avec du carburant. Hop, comme tout matériel, wet sponge, j'ai pas pris de colle. Hop. Et ça va vous donner une éponge comme ça, éponge qui peut absorber l'eau. Voilà. Et après qui est du coup elle est de nouveau humide, donc il faudra la refaire chauffer. Mais en gros, si vous vous débrouillez bien, hop, vous pouvez, bon là, vous voyez, mais j'ai enlevé des sources. Voilà, et là, juste pour vous montrer, l'éponge qui était mouillée, elle, c'est devenu une éponge qu'on peut utiliser. Également, alors, avec ce donjon sous-marin, on a ajout de mobs sous-marins, ces mobs qui sont méchants, c'est ça que je vais prendre. Si je me mets en game mode 0, ils m'attaquent. Voilà, ils m'attaquent. Bon là ils font pas de dégâts, mais ils ont des effets, en fait, différents effets. Hop. Ils lootent. Alors ils sont spawnables avec... Ah oui, bah oui. Forcément en game mode 0 ça peut pas le faire. Ils sont spawnables, donc ce sont des gardiens en français. Avec cet œuf, ils peuvent vous dropper des prismarine shards et des prismarine cristaux. Alors, bah je pense que j'ai fait le tour niveau sous-marin. Oui, si, quand vous êtes dans le temple sous-marin, vous avez des blocs d'or à récupérer, mais vous avez un mining fatigue 3 ou 4. Du coup, bonne chance pour miner. Faut penser au saut de lait. Alors, également en ajout, donc on avait déjà le Red Sand qui est disponible dans le biome Mesa. Ils ont donc ajouté, comme pour le sand normal, la pierre lisse, la pierre taillée. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est la pierre taillée, ça c'est de la... C'est de la pierre dure. Enfin, du sable dur du coup. Les demi-dalles, enfin les dalles, et les escaliers. Donc ça c'est pas mal, ils ont tout ajouté en même temps, c'est cool. Et comme je vais vous le montrer juste, c'est exactement
pareil que pour le sable jaune. Sauf ici, là on a une tête de creeper et là c'est une tête de wither squelette, je crois. Alors, ajout de nouveaux blocs pour le survie aussi également, donc dans les mines, nous avons la schiste, l'andésite, que, alors c'est en la faisant cuire je crois. Non, en la faisant cuire du coup c'est, je vais vous montrer les quelques crafts, ça sert à rien. Hop, voilà, 4 andésites, ça donne 4 polished andésites. Donc ce bloc est vraiment sympa, hein, vraiment joli. Vous avez du granit, pareil, 4 granit donne 4 polished granit. Et bon, celui-là il est moins beau je trouve, mais bon. La diorite, qui donne 4 polished diorite. Alors ces blocs vous les trouvez donc dans les cavernes, enfin quand vous creusez, vous tombez, donc vous pouvez en trouver comme de la stone, c'est un peu plus rare que la stone, mais ça se trouve en très gros filon. C'est pas mal, ça permet de casser un peu de la texture des mines qui étaient seulement stone et terre. Maintenant vous avez 3 nouveaux minerais mais pierres en plus. Voilà, je vais vous parler également. Alors ce bloc là, donc c'est la chiseless stone brick qui est craftable grâce à 2 dalles de stone brick, comme ça, voilà, donc il n'était pas craftable avant, seulement récupérable dans les dans les donjons qui menaient à l'end. Vous avez également la pierre moussue qui se craft avec des lianes et de la stone brick, comme ceci. Voilà, celle-là récupérable que dans les donjons de l'end aussi. Pareil, vous avez, bon je vais pas vous faire tous les crafts, hein, mais vous avez la cobblestone moussue qui se craft avec la cobblestone et des lianes. Et voici, alors ça c'est un ajout, c'est de la coarse dirt, donc de la terre en fait sur laquelle l'herbe ne pousse pas. Vous voyez, ça date, hein, j'avais mis ici de la dirt, si vous voulez on va faire le test. Hop. De la dirt ici, et là de la coarse dirt, donc qui a une texture légèrement différente, et si on attend, l'herbe va se répandre sur la dirt ici, mais pas sur celle-là. Pour la crafter, rien de plus simple, de la dirt et du gravel, que vous mettez comme ceci. Hop, et voilà. Juste en modification également, les melons maintenant, vous pouvez les... c'est... Oula, forcément. Plus rapide de les casser avec une hache, regardez. Voilà, alors que si je prends ça à la main, c'est quand même vachement plus long. Donc ça, la légende a disparu, maintenant c'est bien vrai, vous pouvez casser plus rapidement avec une hache. Alors, on va parler du nouveau mob, enfin du second nouveau mob, puisque elle est gardienne déjà. Le lapin. Le lapin du coup qui est un nouveau mob. Il y en a, beaucoup de races différentes. Vous voyez là j'ai deux noirs, un blanc et un attache noire. Je vais les libérer. Hop. Ils sautent, pour se déplacer ils sautent. Et quand vous les tuez, vous voyez, hop, voilà, ils sautent. Quand vous les tuez, vous pouvez loot. Du coup, hop, de la viande de lapin que vous pouvez faire cuire. Également, vous pouvez faire un pot-au-feu avec tous les éléments du lapin. Il drop aussi du cuir de lapin et ça c'est quoi? Des pattes de lapin. Avec ces items également on peut fabriquer une nouvelle potion qui est la potion de saut. Hop, je saute plus haut. Vous voyez j'ai un effet Jump Boost 2 qui permet de sauter je pense presque 2 blocs normalement. Ouais voilà, je peux sauter 2 blocs avec la Jump Boost 2, donc ce qui est vraiment pas mal. Avant c'était juste disponible en créa avec une commande. Maintenant vous pouvez les fabriquer
comme ça, et vous les fabriquez avec des pattes, pas des pattes de lapin, avec ça. Ah sinon c'était des pattes de lapin. Je dis des bêtises, ouais. C'est vous fabriquez ça, donc c'est une potion normale avec une verrue du Nether plus une patte de lapin, et que vous pouvez ensuite booster avec de la de la glowstone. Oups. Voilà. Donc sur le nouveau mob également, juste là, c'est vous avez une chance sur 100 qu'il apparaisse, ou une chance sur 1000 qu'il apparaisse, c'est un lapin tueur. Voilà, il a les yeux rouges, c'est Killer Bunny. Et si je passe en game mode 0, voilà, il fait extrêmement mal. Je vais repasser en game mode 1, hop. Je vais juste vous montrer le nombre de cœurs de dégâts qu'il fait. Hop. Voilà, vous allez voir. Oula. Voilà. 4 cœurs de dégâts. C'est énorme. Il fait très très mal. Ça permet, vous avez qu'une chose sur 1000 qu'il apparaisse. Je vais récupérer mon stuff. Ce sera plus propre. Alors. On va continuer de parler sur ce tableau. Donc vous voyez les... Ah, j'ai plus le nom. Les item frames, voilà. Donc vous pouvez toujours mettre les trucs, d'autres items dedans. Sauf que cette fois-ci, vous pouvez les tourner à... vous pouvez les tourner dans 8 positions différentes. Une, donc là la position standard. Deuxième position. La troisième position, ça on pouvait déjà faire. Quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Et retour à la normale. Alors donc ça permet d'avoir plus d'inclinaisons différentes. Mais également, en fonction de la position de l'item, ça injecte un courant plus ou moins fort. Donc vous voyez, là, ça c'est dans la position normale. Du coup ça injecte un courant de 1. Celle-ci, donc 1, 2, 3, donc dans la troisième position techniquement, c'est lequel? C'est celle-là. Oui, bah troisième position, regardez. Hop. 1, 2, 3, et donc un courant de 3. Si je la tourne encore une fois, 4, bim, courant de 4. Et ici elle est dans la dernière position, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est vraiment pas mal, ça peut donner possibilité à des codes sur en fonction de bien placer son item frame, etc. Donc ça, niveau ajout redstone, c'est bien. Changement également sur les portes, vous avez dû le remarquer. Nous avons maintenant 4 types de portes en plus, 5 types de portes en plus, pardon, mon Mojang n'a pas fait des choses à moitié. Il y a un type de porte pour chaque type de bois. Donc la jungle door pour le bois de jungle, l'acacia pour le bois d'acacia, la dark wood pour pareil, dark wood, la spruce et celle de boulot. Du coup ça c'est vraiment sympa, ça rend vraiment joli, surtout que les portes sont plutôt classe. Ça permettra des designs vraiment avancés. Et également il y a la même chose pour les fence gates, donc de couleurs différentes en fonction du type de bois avec lequel vous les craftez, et pour les barrières. Voilà. Pareil, au niveau des portes, changement, les portes sont craftables par 3. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Avant c'était, vous pouviez faire que une porte avec ça, maintenant vous faites 3 portes et elles sont stackables jusque 64. Bon là j'ai pas assez de bois. Oups. Tadam, 64 et 2 en plus. Ça permet de transporter plus de portes. Il nous faut plus de portes. Alors, on va parler des boutons maintenant, vite fait. Les boutons sont posables sur le sol, mais également sur le plafond. Donc ici, pareil. Donc ça c'est pas mal, avant il n'y avait que les leviers que vous pouviez placer sur le sol, comme ça maintenant les boutons, ça va pouvoir permettre de compacter des systèmes redstone sûrement, ou de faire plus de possibilités, c'est vraiment sympa, et niveau déco c'est pas mal aussi. En ajout vous avez également les trapdoors en fer.
Donc ils sont exactement comme les trapdoors en bois, sauf que elles ont la même propriété que les portes en fer. Vous ne pouvez pas les activer à la main. Ils sont activables seulement avec de la redstone. Voilà. Là par exemple. Ting. Voilà. Alors, les enchantements j'en parlerai après parce que c'est plus gros. On va parler des slime blocks. Les slime blocks, donc attendu, les slime blocks, qu'est-ce que c'est? Et bah tout simplement, c'est un bloc de slime et vous marchez extrêmement lentement dessus. Et par contre, vous pouvez rebondir. Si je passe en game mode où je bonne, jusqu'à ce que je m'arrête. Et vous pouvez forcer l'arrêt avec le sneak. Donc vous prenez pas de dégâts de chute. Si vous tombez là-dessus, et en plus vous rebondissez. Et n'importe quel mob rebondit. Je sais pas si les entités rebondissent. Ouais, non. Non. Voilà, donc ça c'est un ajout sympa, et en plus, le slime block a la particularité de coller. Donc vous voyez, ce piston, si je fais ça, bon ça pousse, normal, et si je rétracte, ça retire, ça fait revenir tout ce qui est collé autour. Vous voyez. Donc ce qui est pas mal, c'est que ça permet de faire des trucs de dingue, le redstone, franchement c'est vraiment sympa. Ah, par exemple si je fais ça, hop, les 3 TNT, je vais pas le faire tout de suite, mais ça permettrait de les activer parce qu'elles vont toutes les 3 bouger grâce à ce bloc de slime là. Pareil ici, même chose, vous voyez, à aucun des blocs n'est collé au slime block. Je vais activer le piston, hop, le piston est coulé, et à ramener tous les blocs autour. Alors ce qu'il faut savoir c'est que un piston ne peut tirer que 15 blocs, ou 12. Enfin, vous savez, il ne peut en pousser que 12 sur une rangée. Bah là c'est pareil. Si vous avez trop de blocs autour là, comme ça par exemple, il va pas pouvoir pousser. Ou il va pas pouvoir tirer. Pareil, regardez. Ah voilà, là j'ai mis trop de blocs, du coup il peut passer maximum de 12. Ou de 15, je ne sais plus. Petit changement maintenant sur les daylight sensors, donc les panneaux solaires. Ils sont activables en jour comme en nuit. Du coup, là il fait jour, il doit être à peu près midi. Donc ça donne un système de redstone très puissant, alors que en nuit, bah il n'est pas très puissant normal. Par contre, si je fais un slash clean mode, il va juste que je détruise ça. Hop, c'est un time set en plus. Si je fais un slash time set 22 000, vous voyez ça c'est inversé, du coup là il fait super nuit, c'est la fin de la nuit, mais du coup le courant est beaucoup plus fort sur ce daylight sensor. Ce qui permet en fait d'éviter tout simplement les inverseurs. Pas plus compliqué que ça. Voilà. Comme ajout, donc là j'ai fait le tour, les enchantements j'en parle juste après. Ah bah oui, quand même. Alors, les porte-armures, ça, comme son nom l'indique, c'est un porte-armure, c'est quelque chose comme ceci, sur lequel vous pouvez placer des armures, n'importe quel type d'armure. Hop, hop, voilà. Toc et toc. Donc pour ranger son armure, c'est quand même bien sympa. C'est craftable avec un socle en... c'est une dalle de stone, plus des bâtonnets de bois. Alors également, c'est pas encore obtenable en survie, mais par une commande. Ah, ma commande a disparu. Non. Ouais, bizarre. En gros, c'est vous faites apparaître ah oui, parce que c'est une entité en fait, c'est poussable par les pistons. Vous faites un slash summon armor stand et vous lui mettez en data show de montrer les bras en fait. Donc ça, avec les bras, ça permet d'accrocher des épées, des flèches, n'importe quoi. Hop, des portes, enfin, ce que vous voulez.
En énorme ajout également, les bannières. Les bannières qui sont craftables avec de la laine et des sticks, que vous pouvez poser comme ça, mais que vous pouvez customiser. Par exemple, bon, j'ai fait des petits customs, mais c'est vraiment pas grand chose par rapport à ce qu'on peut faire. Comme ça avec un œil plus un fond de brique, ou comme ça avec une tête de mort sur une croix blanche. Enfin, je vous mettrai certaines photos aussi de bannières qui sont vraiment bien customisées. Et du coup, Mojang a donné la possibilité approximative. Il y a donc du coup 1 million, 1 milliard, 1 milliard. Ouais, donc vous voyez, il y a énormément de possibilités de craft, enfin de custom de manière. Vous avez 400 puissance 6 possibilités de customiser une barrière. Une bannière, pardon. Juste en passant, vous voyez, la terre que j'avais mise est transformée en herbe, mais pas celle-ci. Alors, on va parler... Alors, les squelettes ont maintenant peur des chiens comme les creepers ont peur des chats. Je vais faire spawn un squelette et vous voyez, il a peur, il s'enfuit du chien. Donc, pour les usines à mobs, enfin, les trieurs plutôt, c'est pas mal. Je vais faire ça d'abord. Et ensuite, ouais, je vais faire ça. Alors, les citrouilles se posent grâce au dispenser maintenant. Donc, vous pouvez faire apparaître des golems de fer et des golems de neige avec des dispensers comme ceci. Voilà. Tadam. Ça, je vais le faire après, ça va faire des dégâts. Ça, alors, voilà. Les creepers chargés ont une utilité dorénavant. Enfin, si, encore, faut avoir un creeper chargé, mais vous pouvez faire spawn des mobs à l'intérieur. Et si le creeper chargé explose, oups, je me suis trompé, c'est pas ça que je vais faire. C'est ici. Ah, le creeper chargé, il va exploser et il va dropper automatiquement une tête du mob qu'il a explosé. Donc pas tous les mobs bien sûr, seulement les squelettes. Hop, par exemple. Ch'touk. Seulement les squelettes, voilà, une tête. Ou alors... Oui, allô? Ah merde. Tu m'as fait mon système. Hop, les zombies ou encore les creepers. Ah ouais, non. Toi, tu brûles, c'est pas bien. Ah ouais, mais non, mais casse-toi, toi. Bitch. Voilà, et donc je vais refaire spawner un creeper chargé. Je vais passer en game mode 0. Hop, et là, bim, et normalement, j'ai une tête. Voilà. Donc l'autre creeper a explosé avant, en fait. J'ai une tête de zombie. Et ça marche également pour les joueurs. On va essayer. Normalement, ça fonctionne pour les joueurs aussi. Je vais voir ce que ça donne. Parce que moi, j'ai pas de skin, du coup. Allô, ouais. Hop. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez faire des usines à tête maintenant. Si vous arrivez à trouver à faire des creepers chargés, vous pouvez ensuite les faire exploser les mobs avec. Du coup, ouais, je sais pas si ça fonctionne. Non, peut-être pas. Oups, 2 secondes save, je décline. Hop, on récupère tout. Et voilà. Alors, on va parler du système d'enchant et je reviens juste sur celui-là. Le système d'enchant qui a bien changé les amis. Je vais m'enlever tout ceci et qui coûte maintenant que dalle. Je vais passer en game mode 0. Voilà. Bon, je vais me guider de l'XP. Hop. C'est 489 XP, bon, c'est beaucoup trop. Les enchants qui se font dorénavant avec du lapis. Alors, comment ça fonctionne? Vous prenez un item, n'importe lequel, enfin, des items enchantables bien sûr.
vous le mettez dans la table d'enchant et vous ajoutez du lapis. Si vous mettez un de lapis, ça va... Alors, ouais, c'est assez compliqué à expliquer, mais en gros, vous voyez, là, le 8, c'est pour c'est le level de l'enchantement. Du coup, pour faire ce level, il vous faut un de lapis, ici, plus 8 levels. Et ça va vous consommer seulement un level. Regardez, j'ai 489, et ça m'en a consommé 488. Alors, du coup, je vais me prendre des épées. Ah oui, je vais juste prendre plein d'épées pour vous montrer, essayer d'expliquer ça assez clairement. Hop. Maintenant, si je mets 2 de lapis, là, voilà, il faut que j'ai 14 levels pour pouvoir faire cet enchantement. Si j'en ai que 6 par exemple, je vais pas pouvoir accéder à cet enchantement. Et quand je vais faire cet enchantement, ça va me consommer que 2 d'XP. Et par contre, il faut que je mette 2 lapis. Si je mets 3 lapis, pareil, il faut que j'ai 30 levels, mais ça va m'en consommer que 3. Donc par exemple, vous pouvez avoir 30 levels, faire ça là-dessus, 3, vous allez être à 27, vous avez juste à regagner 3 levels pour pouvoir refaire un enchantement level 30. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on voit le début de l'enchantement. Je vais avoir un knockback 1, là je sais, forcément je vais avoir un knockback, mais avec quelque chose d'autre, et ça je le sais pas. Du coup on va prendre un 1.30, et j'ai eu juste le knockback 2. Si je fais ça, hop, 3, là je vais avoir un fire aspect et peut-être quelque chose d'autre. Juste un fire aspect, j'ai pas de bol. Hop, 3 on va mettre. Là je vais avoir un looting 2, et putain, bon je vais faire un autre enchant du coup. Là, celui-là. Voilà, j'ai eu le knockback qui était marqué, et j'ai eu un sharpness en plus. Donc ça permet, ça enlève un peu de random aux enchantements, ce qui n'est pas trop mal, et ça permet d'utiliser moins d'XP, parce que là, niveau XP c'était assez chiant quand même. Alors, même chose, c'est quoi ça? Oui, ça c'est le game. Pareil quand vous... Bon là je vais pas pouvoir les faire réparer parce que je les ai pas utilisés, mais les fusions sont beaucoup moins coûteuses. Ouh, 4 pour un ajout de Fire Aspect 2. Et ensuite, je peux même, si je rajoute un Sharpness 5, 6. Tranquille les amis, tranquille. Un Looting 3 par-dessus, bah 9. Et, bah j'ai déjà un Sharpness 5. Et un Fire Aspect, boum, seulement 11. Oui, donc j'en avais déjà un, c'est pas grave. Donc vous voyez, les taux dans l'XP est beaucoup moins important qu'avant. Ce qui n'est pas plus mal. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Alors, je crois que j'ai parlé de tout, sauf il reste quelque chose, mais je pense que c'est bon. Voilà. Alors, et vous, donc, dans la même catégorie que le dispense de pumpkin qui se pose, vous pouvez faire ça avec les têtes de wither squelette, ce qui est quand même vachement drôle. Donc ils vont m'exploser toute ma map, c'est cool. Mais voilà. Alors, donc je fais une petite pause et on se retrouve tout de suite sur la même vidéo pour les commandes blocs. Allez. Ah non, pardon, j'ai oublié ça. Oh, alors j'ai juste oublié ça. J'ai oublié deux choses. Une chose, parce que ça marche pas. La craquette stone brick, vous pouvez la fabriquer en brûlant la stone brick. Et sinon, bah, vous avez vu, en plus c'était ce qui est le plus gros, mais j'ai totalement oublié. Et je vais faire un slash kill arrobase e, parce que... Non. Ah oui. Voilà. Ça m'a tué aussi, mais parce que les withers allaient être chiants. Ah oui, le plus gros truc, je l'ai oublié. Vous voyez, ces beacons, et bah, ils sont colorés. Et alors, comment on fait? Bah, tout simplement, vous mettez de la vitre colorée par-dessus. Alors, le blanc, que vous mettez une vitre blanche, ou rien du tout, ça ne change strictement rien. Par contre, en fonction des autres, vous voyez, hop, ce beacon est blanc, je mets du vert par-dessus, et il devient vert. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez faire des combinaisons. Par exemple, je prends du jaune, là j'ai du rouge, mets du jaune par-dessus, ça fait un rouge un peu foncé, c'est dégueulasse, mais voilà. Là par exemple, bleu, ça donne du vert, normal, parce que bleu et jaune, ça fait vert. Mais je peux également vous faire
Alors vous voyez, donc là c'est les trois bleus différents. Et je vais faire un bleu un peu moins foncé que celui-là, regardez. Hop, voilà, ça comme ça. Là, j'ai les mêmes bleus, sauf que je veux un bleu entre celui-là et celui-là, du coup, bim, il est un peu plus foncé que celui-là et un peu moins que celui-là. Et je peux faire également la même chose avec ça. Hop, voilà, et ici je mets ça. Il est, donc là j'ai un dégradé de bleu plutôt sympa. Donc vous avez plein de combinaisons possibles, et ça niveau couleur, c'est sympa. Du coup là, je vous laisse vraiment, et on se retrouve pour les command blocks. Salut. Enfin, sur la même vidéo. Et c'est nous revoilà déjà donc sur les command blocks. Alors les command blocks, j'ai pas tout, j'ai presque tout. J'ai juste mis les nouvelles commandes, pas les nouveaux ajouts dans les nouvelles commandes, parce que ça commence à être plus compliqué. Et du coup, faudrait que je comment dire, fasse une vidéo sur les command blocks directement. Alors, vous voyez, donc là c'est un spawner. Comment on se give un spawner? Bah c'est tout simple. Un Minecraft mode spawner, hop, comme ça. Oui, bah il est placé, en fait je l'ai placé, donc du coup il est là. Alors, si je, hop, bim. Là, dans les command blocks, vous pouvez les changer. Si je mets un par exemple, non, c'est pas là-dedans que ça se trouve. Alors faut les changer dans le data value, mais ça c'est pas un problème. Maintenant, si vous êtes bien sûr en créa, hop, ça on va enlever, et que vous avez des œufs de mobs à disposition, vous faites un clic droit sur le mob spawner et ça va devenir un spawner de l'œuf. Donc là j'ai fait un spawner de villageois, je peux faire un spawner de guardian, un spawner de mushroom, un spawner de squelette, spawner de chien, spawner de magma cube, spawner de chevaux, spawner d'oslo, etc. Alors là on va faire le slash replay system. Alors je vous mettrai toutes les commandes dans la description, hein, bien sûr. Alors le slash replay system, c'est donc soit sur une entité, soit sur un bloc. Un bloc ça peut être un coffre, un four, etc. Donc l'entité, moi c'est moi une entité, l'entité Xarso, vous pouvez faire ça sur les mobs par exemple aussi, entité zombie par exemple. Slot conteneur, donc là c'est le numéro du slot. Donc ce qu'il faut savoir c'est, si j'ai pas de bêtises, le slot c'est 0, 1, 2, je crois que c'est ça. Hein. De toute façon on va bien voir, donc sur le slot 2, et vous remplacez, et remplace par de la redstone, un redstone. Voilà, donc c'est ça, c'est bien ça, c'est 0, slot 0, slot 1, slot 2. Donc voilà, j'ai remplacé ça par de la redstone, je peux remplacer ça par n'importe quoi. Donc c'est pas mal si vous voulez équiper des zombies, etc. Le world border, donc ça pour les maps aventure ou pour les mini-jeux c'est sympa. Ça fait une bordure de map, vous allez voir, bim, comme ça, et qui est modifiable. Donc par exemple là je suis à l'intérieur, donc ça va. Si je sors, hop, ça devient rouge, et du coup c'est, enfin ça veut dire que c'est pas bien, faut pas que je sorte, j'ai pas le droit de sortir. Là je peux pas aller plus loin parce que j'ai pas modifié ça, oh bah j'en ai raté un. J'ai pas modifié ça comme il faut, mais vous pouvez faire des world borders qui avancent. Enfin, je vais vous montrer slash world border. Alors vous avez un set, un center, un damage, un warning, un AD et un get. Donc le set c'est pour donner la distance du world border, et je fais un world border à 2. Le center c'est pour dire où va être le centre de ce world border. Donc c'est en coordonnées, voilà, faut donner les coordonnées. Le damage c'est est-ce qu'on donne des damages tout de suite, ou enfin etc. Donc vous avez vraiment plein de possibilités, et ça c'est sympa. Hop, on va le mettre à 50, hop, comme ça vous le voyez. Je vais le mettre un peu plus loin. 64. Le title et subtitle, du coup là ça permet de faire apparaître des messages sur l'écran. Vous voyez comme ça, voilà. C'est customisable, vous pouvez customiser les couleurs, le temps qui reste à l'écran, le fondu, et vous pouvez mettre également des subtitles, des sous-titres. Le game mode spectateur, alors voilà, vous êtes passif, vous ne pouvez rien faire. Je ne peux même pas prendre les trucs dans mon inventaire. Si je fais un F5, on voit ma tête, mais à la limite, les autres joueurs ne me voient pas. Je peux me balader partout, mais je ne peux rien faire. Ah si, je peux ouvrir les coffres,
mais je peux pas apprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux pas activer les boutons. Je peux me balader n'importe où. Vous voyez, je cheat, mais c'est pas grave. Donc vous ne pouvez rien faire. Donc ça c'est plutôt sympa. Hop, slash mode. Hop. Le slash fill, donc fill qui veut dire remplir en anglais, ça permet de remplir une zone avec des blocs. C'est pareil, c'est customisable. Vous pouvez mettre des types de blocs à remplir, des types de blocs à ne pas remplir. Je vais créer une zone, vous voyez la commande. Ah bah je vous ai pas montré cette commande, c'est game mode 3 et ça c'est world border 7. Et si je voulais montrer en fait. Là c'est un slash fill, donc la position 1 à la position 2 et le type de bloc qu'il faut remplir. Donc la position 1 en fait c'est comme un rectangle comme pour ceux qu'on World Edit. Donc la position 1 par exemple c'est celle-là, ça va remplir d'ici, et la position 2 par exemple c'est celle-ci. Hop. Le cube ici, donc ça va remplir un carré ou un rectangle de toute cette position. Alors, je vais vous montrer. Donc j'ai pas dû placer le verre au bon endroit, c'est pas grave. Hop. Tadam. J'étais pas trop loin. Le slash clone, comme son nom l'indique, ça permet de copier en fait une zone de bloc comme MCEdit pour ceux qui l'utilisaient. Donc la zone de bloc, là j'ai copié la même zone que celle que j'ai placée. Et ensuite, vous pouvez placer cette zone de bloc ailleurs. Donc là, vous voyez, donc j'ai copié cette zone de bloc là, elle va se placer ailleurs. Tadam. Et c'est pas un slash fill pourtant. Le TP. Alors donc le TP c'est pas nouveau, mais vous pouvez maintenant choisir l'orientation du joueur quand il va apparaître. Donc là je me suis fait spawn au même endroit qu'au départ, mais orienté de 90 degrés. Si je fais par exemple augmenter de 190, je vais me retrouver de ce côté-là, là, comme ça, et un peu vers ici. Vous allez voir. Tadam. Donc pas compliqué. Le slash particule qui permet de faire apparaître des particules. Alors je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à faire marcher cette commande. Pourtant j'ai tout mis. Mais... Alors en gros c'est vous faites je vais vous la montrer là-dedans, c'est slash particule. Là vous choisissez la particule, vous avez plein de particules. Ensuite c'est la position où est-ce que vous voulez la mettre jusqu'à donc x, y, z, donc c'est la première position, jusqu'à une autre position, la vitesse et le type, enfin la taille. Donc ça c'est pas mal aussi, vous pouvez faire, enfin pour les mapmakers principalement, c'est sympa. Et le dernier, le give barrière, donc ça c'est bien aussi. Hop, je vais me give une barrière. Vous voyez, c'est cet item là, incraftable en survie. Mais vous voyez, j'en ai posé ici, je peux pas passer au travers. Bon là je les vois, je peux pas passer au travers. Mais par exemple, et je peux les casser, non je peux même pas les casser, donc faut vraiment faire gaffe. On peut pas les casser, hein. Ah si, on peut les casser. Ça met juste un peu de temps à répondre. Ouais, si je l'ai cassé en fait, mais ouais, ça c'est un peu bugué pour l'instant. Mais par exemple, donc là, je suis en créatif, normal que je peux les voir et les casser. Je vais passer en game mode 0. Et normalement, voilà. Elles ont toutes disparu. Je ne peux pas les voir même quand je m'en rapproche et je peux pas avancer. Bon là, je peux les contourner parce que j'en ai pas mis partout. Mais du coup, je peux pas rien faire et je peux pas les casser. Donc ça c'est pas mal, pareil pour les maps aventures, les mini-jeux, si vous voulez pas que quelqu'un aille quelque part. Voilà, donc c'était tout sur la partie commande bloc. Je vous retrouve tout de suite pour... Pourquoi déjà? Oui, pour tout ce qui est interface et changement et performance. Ah, c'est sympa quand même toutes ces couleurs. Alors du coup, je vais vous parler de l'interface, principalement du F3 déjà, des performances, et on va le voir le border là. Et voilà. Alors, vous voyez que le F3 a bien changé depuis la 1.7. Il y a beaucoup plus de détails, c'est plus lisible. Avant, et là, vous avez un fond gris, avant il n'y avait pas de fond gris. Vous avez votre carte graphique en haut à droite. Donc toujours le nombre de FPS de l'autre côté. Et vous avez
vous avez alors les coordonnées X, Y, Z, les coordonnées du bloc sur lequel vous êtes, le chunk dans lequel vous êtes, donc là, vers où vous regardez, je regarde vers l'est, je regarde vers le nord, le type de biome, donc toujours la même, la lumière, donc 15, la local difficulty. Alors, local difficulty, c'est ajouté il y a assez longtemps. C'est en fait, plus vous restez dans un endroit, plus les mobs qui vont spawner, il va y avoir plus de mobs et ça va être plus dur en fait. Et le looking at, ça c'est pas mal. C'est là où vous regardez, ça donne les positions de là où vous regardez. C'est pour ça que quand vous voulez créer des trucs, c'est vraiment... Enfin, ou pour les commandes blocs par exemple, ça évite d'aller sur la case, de faire la position, etc. Donc là j'ai fait le tour de là-dessus. Et ah oui, et là vous voyez donc le curseur là, qui donne, bon c'est un curseur 3D, et en plus, en fonction d'où vous regardez, ça donne le type de bloc. Donc là je regarde le bloc vert, Minecraft Stained Glass, donc le type de bloc, et la couleur vert. Là c'est un Minecraft Beacon. Alors, quand on va dans ce menu, ça a également pas mal changé. Si je vais dans Options, voilà, vous pouvez loquer la difficulté. Alors, ça veut dire que en fait, avant, si je change la difficulté là, dans toutes mes home maps, la difficulté va être changée. Si par contre je lock cette difficulté là, mes pièces, si je vais dans une home map que j'apasse en easy, celle-là restera en normal pour tout le temps, et je peux pas la toucher. Vous avez un skin custom, donc là c'est plus simple pour customiser. Music and sound, il est... Non, celui-là c'était déjà... je sais plus. Enfin, bref. Pour le chat, vous avez également, vous pouvez custom votre chat avec des couleurs, police de caractères, etc. Dans les vidéo settings importants, vous pouvez aller jusque 32 chunks de rendu distance, c'est énorme. Et c'est pas mal. Ça rend vraiment pas mal. Donc là, du coup, je vois m'avoir le border que je vais bouger. Par contre, faut avoir un PC qui tient. Hop, je vais mettre à 2000. Là, j'avance encore, c'est dingue. Oh, what? Slash world border, set. Ah bah attends, là, excuse-moi, ça doit être bon. Voilà, là c'est bon. Donc à 32 blocs, il faut avoir un PC qui tient. Moi, ça le fait à peu près. Parce que je tourne à 22 FPS. Et du coup, vous voyez vraiment très loin. En comparaison aux 16 chunks habituels, voilà, c'est quand même plus propre. Alors là, vous le remarquez également, les chunks chargent à une vitesse, et encore là, je suis sur frappe. Ça, c'est pareil, niveau performance, ça a été amélioré. Les chunks chargent beaucoup plus vite, et ça, c'est quand même vraiment. Petite parenthèse, votre skin là, je vais vous mettre une image parce que j'ai réussi à l'avoir plusieurs fois, mais vous l'avez pas tout le temps. Le skin de base, donc Steve, vous pouvez également avoir un autre skin de base, c'est, je sais plus son nom, c'est une fille habillée en Robin des Bois, qui est vachement plus classe que Steve, faut se le dire. Et donc du coup, je crois qu'on a fait le tour. Il y a eu également énormément de bugs corrigés. Il en restera toujours, mais il y en a eu vraiment plein. Je vais vous mettre dans la description le lien de toutes les nouveautés de la 1.8 par Minecraft, par Mojang, et vous pourrez aller voir de vous-même. Sur ce, je vous souhaite un bon jeu sur Minecraft 1.8, la généreuse mise à jour, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut. Et pendant que j'y pense, juste, je vous ai dit salut, mais c'est pas grave, il n'y a rien. Vous pouvez également bouger vos serveurs de place. Par exemple, mettre vos serveurs favoris en premier. Donc moi, je vais mettre celui-là, Ferriers. Allez faire un tour en même temps, parce qu'on produit. Et le mien. Voilà. Ça permet de se connecter. Donc voilà. Je vous dis cette fois vraiment salut. Et tchuss.